Bonjour. La semaine dernière, on a parlé de détachement et aujourd'hui, on va aller un cran plus loin. On va essayer de voir comment vivre, mais comment vivre réellement. Et il y a une nuance que j'ai déjà faite sur laquelle je vais revenir, c'est la différence entre vivre et exister. Mais pour aller un peu plus loin que ce qu'on a vu. Parce que c'est très important que vous puissiez vivre. Vous vous rappelez, dans ce fameux passage de Deutéronome 30 où il dit au verset 15, « Choisis la vie afin que tu vives ». Beaucoup de gens végètent aujourd'hui. Ils ne pensent pas vivre, ils ne croient pas que la vie c'est autre chose que ce qu'ils sont en train de traverser. Je ne dis pas ça dans un but de culpabilité, je ne dis pas ça pour culpabiliser quelqu'un par rapport à son vécu, non. Je dis ça pour qu'on puisse accéder à cette manière de vivre, parce que traverser la terre sans avoir vécu ce que Dieu voulait qu'on vive, c'est un petit peu courir après quelque chose d'hypothétique, une idéologie hypothétique, et ne pas vivre cette idéologie de manière à ce que cette idéologie puisse se concrétiser dans notre vie. Vous savez, si vous avez la connaissance, c'est une très bonne chose, mais si la conséquence ne vous emmène pas à l'épanouissement, vous aurez traversé votre vie en vain. Alors, la Bible est formelle. Affectionnez-vous des choses d'en haut. C'est pourquoi je dis aux gens, vous êtes citoyens des cieux, vous n'avez pas à vous affectionner de d'autres choses que ce qui vient des cieux. C'est la raison pour laquelle j'aime le pardon, j'aime l'amour, j'aime la joie, j'aime la bienséance, j'aime respecter les autres, parce que tout ça fait partie d'une manière de vivre que Dieu nous a donné, et je dirais même, il nous en a affecté. Il a fait en sorte qu'on puisse avoir des choses, des choses en nous qui languissent après ça. Vous aimez bien quand quelqu'un est empathique, vous aimez bien quand quelqu'un vous pardonne, vous aimez bien quand quelqu'un était patient avec vous. Ça, ce sont des perles du ciel. C'est le caractère de Dieu. Dieu n'est pas un usurpateur. C'est pas comme le Dieu du Coran où il peut nous décevoir. Non, non, non. Dieu, parce que vous savez que dans le Coran, on dit que Dieu est le Dieu de la déception. Mais non, mais nous, non, non, non. Dieu n'est pas le Dieu de la déception pour nous. C'est-à-dire, c'est pas celui qui nous trompe. Ou encore, pour parler familièrement, c'est pas celui qui nous couillonne. Dieu ne nous couillonne pas. Non, il ne nous trompe pas. Dieu ne tient pas à nous manipuler, de manière à ce que quand on arrive de l'autre côté, on dit « Oh, mais c'était une blague !» Non, non, Dieu ne fait pas ça. Affectionnez-vous des choses qui viennent d'en haut. Affectionnez-vous des caractéristiques qui viennent du ciel. Les amis, c'est pas pour rien que Dieu a dit qu'il faut s'aider les uns les autres. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il faut s'aimer les uns les autres. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il faut nous assister les uns les autres. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il faut nous porter les uns les autres. Parce que il y a une grande différence entre vivre et exister. Je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, mais je reviendrai dessus pour aller un peu plus loin. Vivre, pour moi, le mot aïe en hébreu, ce mot vivre signifie se mettre à la disposition de ceux qui sont autour de nous, de manière à ce que, en les élevant, nous puissions nous élever. C'est un peu ça. C'est quelque chose. Vous verrez les définitions exactes, mais là où je veux aller avec vous, c'est dans le fait que vivre n'est pas un épanouissement qui me concerne tout seul. Dieu ne m'a pas appelé à vivre tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il m'a pas appelé à vivre tout seul. Par contre, il m'a appelé à ce que je puisse amener l'autre dans une manière de vivre. C'est en amenant l'autre dans une manière de vivre que je vais vivre. Les amis, c'est en me mettant à la disposition de l'autre que je vais vivre. C'est très important, l'autre pour Dieu. Les autres, ce sont ses enfants. Il est très important. C'est comme si vous étiez, mettez-vous à la place d'un parent et que vous avez des enfants, quelle que soit la manière dont ils tournent, quelle que soit la couleur de leur peau, vous voudriez qu'ils s'assistent les uns les autres. Vous n'allez pas créer des enfants pour les trier, à moins que vous ayez une perversion. Mais vous n'allez pas trier vos enfants. Vous allez créer vos enfants, vous allez vouloir que tous vos enfants s'épanouissent de la même manière.
Ce ne sera pas toujours le cas, certes, selon les choix que les enfants ont faits, mais vous voudriez au fond de vous-même que vos enfants soient épanouis dans ce qu'ils font. Donc, Dieu nous demande de nous affectionner des choses en haut, et c'est ça qui va nous permettre de nous détacher des choses qui sont ici, afin que nous puissions accéder à la liberté. Donc, nous devons être libres de toute anxiété. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Vivre pour moi, en tout cas vivre pour moi, selon la résultante de ce que j'ai étudié, de la connaissance qui m'est impartie, eh bien, vivre pour moi, c'est vivre aussi avec l'autre. C'est vivre aussi à travers l'autre. C'est-à-dire que comment est-ce que Lambert va avoir de la réputation? C'est si l'autre en parle de manière bénéfique. Vous voyez comment les autres sont importants? L'autre, il peut vous créditer ou vous discréditer. Donc c'est vrai que si vous agissez avec l'autre comme si c'était un frère, comme si c'était une sœur, en vrai je parle, hein, pas de manipulation là, hein, pas de déception, eh bien si j'agis vraiment avec lui selon ce que Dieu me permet de faire, c'est-à-dire je cherche l'intérêt d'autrui, dit l'apôtre Paul, en cherchant l'intérêt d'autrui, je cherche l'intérêt de son épanouissement, eh bien moi aussi je m'épanouirai. D'accord? Je cherche à l'élever, moi aussi je serai élevé. Plus vous faites du bien autour de vous, plus vous vivez. C'est ça, vivre. Vivre, c'est s'arrêter pour se construire. Comment est-ce que je peux me construire? Je peux me construire en vivant à travers les autres, en vivant avec les autres, en vivant même dans les autres. Comment est-ce que vous croyez que Jésus est partout sur la terre? Parce qu'il est installé dans chaque chrétien. Il est installé dans chaque chrétien. Nous, on est porteurs de Jésus parce qu'on a vu ce qu'il a fait, on a vu comment il fonctionne, on a vu ses caractéristiques et on s'est dit, non, je veux qu'il agisse à ma place. Je veux plus agir par moi-même parce que quelquefois c'est complètement obscur ma manière d'agir. Mais je veux qu'il agisse à travers moi. Les amis, c'est ça la vie. Mais c'est aussi la vie pour les autres. C'est aussi la vie avec les autres. Je ne peux pas m'enfermer dans ma tour d'ivoire et croire que parce que je suis un citoyen des cieux, eh bien, j'ai les paramètres qu'il faut, eh bien, je vais pouvoir vivre avec moi seul. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'ermite dans la Bible. Ça n'existe pas. Non. Les amis, quand vous vous retirez dans la Bible, c'est pour vous ressourcer. Comme Jésus, il partait prier. Il pouvait passer la nuit en prière, mais il revenait parmi les personnes qui étaient là parce que son but, c'était de les construire. Et si votre but, c'est de construire les autres, je peux vous assurer que vous allez baisser votre anxiété, vous allez baisser vos inquiétudes, vous allez baisser votre angoisse. Donc, c'est vrai que la possession, c'est autre chose. Moi, c'est ça exister. Exister, c'est posséder. Exister, c'est acquérir. Et acquérir sans cesse. C'est-à-dire avoir une philosophie de l'acquisition. Vous savez, les colonisateurs avaient une philosophie de l'acquisition. Ils veulent tout acquérir. Tout leur appartient. Ils arrivent dans votre pays, mais le pays leur appartient. C'est ça qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent même pas le gérer. Ils peuvent même pas le gérer. On leur dit, d'accord, vous êtes maître du pays. Maintenant, regardez les populations qui sont colonisées, dans quel état ils sont. Alors, elles sont tous en train de se rebeller. Toutes ces populations qui ont été colonisées sont en train de se rebeller. Pourquoi? Parce qu'on ne leur construit pas des routes. On ne leur donne pas un bien-être. Les amis, j'étais étonné. J'ai vu que l'un des seuls pays que j'ai vu traiter bien ces colonies, ce sont les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas. J'étais à Saint-Martin, j'ai vu le côté hollandais. Eh bien, le côté hollandais, il fait bon vivre. Ils ont développé le côté hollandais. Il n'y a pas de Saint-Martinois à la partie hollandaise qui se plaignent. Mais tous les Français qui sont de l'autre côté veulent courir dans la partie hollandaise au point qu'aujourd'hui, la partie hollandaise, il n'y a même pas 1 mètre carré de terrain que vous pouvez acheter. C'est fini. Alors, ça prouve qu'il y a des colonies qui s'occupent, il y a des colonisateurs qui s'occupent bien de leurs colonies. Mais il y en a d'autres, ils vont plumer leurs colonies. Et c'est comme ça que les colonies finissent par les recracher. Parce que la misère, c'est pour une époque et ça suffit. Les amis, c'est pourquoi je vous dis, prendre de l'expansion, se donner de l'espace, c'est pas quelque chose après lequel on court en ce qui concerne l'évangile. Ça, c'est exister. La personne qui existe prend beaucoup de place.
des conjoints même, des conjoints, des pères, des mères dans une famille. Elles prennent tellement de place que les autres membres sont étouffés. Ça s'appelle exister. Quand les autres membres de la famille ne vivent pas, c'est que vous êtes devenus étouffants. Vous prenez trop de place. Mais si vous savez leur donner leur place, leur permettre de s'élargir, là vous vivez. Vous avez bien compris la différence. Si je donne de la place à l'autre, je vis. Vous voyez bien que la vie est tournée toujours vers l'autre. La vie, c'est pas du nombrilisme. Il y a combien de personnes que je rencontre en semaine après semaine, même la semaine dernière, j'en ai rencontré 4 encore. Eh bien, elles ont tout ce qu'il faut pour vivre. C'est tout ce qu'elles ont. Quand vous avez tout ce qu'il vous faut pour vivre et que vous voyez personne, vous êtes là tous les jours tout seul, vous dites bonjour aux gens dans la rue, ils vous répondent à peine. J'ai vu une vidéo comme ça, une dame qui vient demander à un monsieur, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière devant votre porte, là, etc. Le monsieur lui dit, madame, tous les soirs vous venez me demander d'éteindre la lumière. Vous voulez que je passe un moment avec vous? Elle a dit, oui, c'est ça, monsieur. C'est pas à cause de votre lumière, c'est parce que j'ai personne à qui parler de toute la journée. Vous vous rendez compte? Alors moi, je vous encourage. Adoptez des gens comme ça autour de vous. Il y a plein de gens. Je me rappelle une dame qui traversait la rue. Elle traversait la rue pour venir chez moi. Elle venait sonner à ma porte. Elle me disait « Bonjour, vous êtes là, comment allez-vous » Simplement parce que je lui ai rencontré une fois et que j'ai discuté avec elle. Elle venait tout le temps sonner à ma porte. J'ai fini par l'inviter le vendredi soir à manger avec moi. Mais ce n'est pas l'évangile qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était simplement parler avec quelqu'un. Vous savez, quand vous passez toutes vos journées sans parler à personne, quand vous avez passé 20, 30, 50 jours devant la télé, quand vous savez que vous venez de passer, vous avez 300 jours encore à passer devant cette télé, elle ne vous dit rien. Plus personne ne vous appelle parce que vos impôts sont payés automatiquement. Plus personne ne court après vous parce que vous ne pouvez plus conduire pour avoir la moindre amende. Plus personne, vous n'avez plus de rue à traverser. On vient tout livrer chez vous. Et même la personne qui vient livrer chez vous vous dit qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de parler. Il n'a pas le temps. Il dit bonjour, au revoir. Les amis, c'est pourquoi la Bible nous dit que vivre concerne l'autre. Vivre concerne l'autre. Tu veux que ta vie soit épanouie, ça concerne l'autre. Sans quoi, c'est de l'anxiété que ça te donnera plus tard. Il y a beaucoup de jeunes qui croient que, écoutez, j'ai besoin de personne, parce qu'ils sont jeunes et ils ont 2-3 amis. Mais vous savez, 2-3 amis, ça veut dire qu'ils ont de plus grandes chances de ne pas avoir d'amis dans les 50 ans. Parce que 2-3 amis, ça meurt vite. Ça s'en va vite, ou bien ça déménage, ou bien ça traverse l'océan. Et quand ces amis-là ont traversé l'océan, ce ne sont plus des amis, parce que de toute manière, ils ont fait d'autres connaissances et ils passent à autre chose. Mais vous qui avez du mal, parce que surtout quand on habite dans des pays comme la France, on a du mal à se faire des amis. Même aux Antilles, maintenant, je vois que ça commence à être propriété privée, on a du mal à se faire des amis. On a du mal à se faire des amis de plus en plus. C'était pas comme à mon époque. À mon époque, je connaissais toutes les personnes de la rue. Les personnes, j'interférais avec eux, je m'arrêtais pour les aider à changer un pneu, j'arrêtais ma moto pour ramasser leurs enfants, pour ramener leurs enfants à la maison. Il y avait une interaction à cette époque. Je suis retourné aux Antilles, ça n'existe plus, hein. Les gens ne savent plus comment se faire des amis. Alors qu'est-ce qui se passe? Les amis, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est l'inquiétude. Ils n'ont qu'une envie, c'est de posséder. Alors que posséder, c'est quelque chose qui doit être naturel. Posséder ne doit pas être une obsession. La chose qui doit être une obsession, si vous voulez, c'est posséder de l'amour. Ayez de l'amour pour les autres. Ça vous laisse pur. C'est la seule possession qui laisse pur. C'est la possession de l'amour. Donc, je résume, j'arrête de poursuivre les choses. Je commence à développer ma vie. J'arrête de développer mon existence en poursuivant les choses et je veux développer ma vie en échangeant avec les autres. En échangeant avec les autres. Soyez intelligent, c'est pas parce que vous échangez avec les autres que vous devez les laisser vous tromper. Non, vous ne devriez pas avoir une confiance naïve. J'ai déjà expliqué qu'il faut avoir une confiance fondée. D'accord? Donc c'est vrai que vous pouvez avoir une existence intelligente. Et cette existence intelligente, c'est quoi? C'est une existence naturelle.
C'est-à-dire, je partage mon existence. Je prends dans toute la place que je prends, dans tout ce que j'ai développé, je donne à mes enfants de la place, je donne à ma femme de la place, je donne à mes amis de la place, je donne ou même aux gens que je connais pas de la place. Parce que la Bible dit qu'il faut faire l'aumône aussi. Donc, je leur donne un peu de place. Je fais en sorte qu'ils s'épanouissent. Plus je prends de la place, plus les gens sont étouffés. Plus je leur donne de la place, plus ils me rendent de la vie. C'est pourquoi d'ailleurs je suis observateur du sabbat. J'observe le sabbat pourquoi? Parce que dans la semaine, je sors, je vais en interaction avec les gens. Pourquoi interaction avec les gens? Parce qu'en interaction avec des gens, je crée aussi une existence. Même si ce n'est pas le but recherché. Je crée une existence. Une existence s'impose à moi. Je me crée de la place. Ça me permet d'avoir de l'argent pour vivre. Ça me permet de construire une belle maison, de pouvoir développer en cette maison, de pouvoir développer aussi mon environnement. Ça me permet aussi de pouvoir aider l'autre à pouvoir se supporter sa famille s'il le faut, s'il traverse une mauvaise passe, parce que ça fait partie de l'aumône. Et c'est vrai que ça me permet, le fait d'aller interagir avec les gens dans la semaine, et bien voilà ce que je construis. Mais en partant pour leur faire du bien et faire revenir leur santé, en partant les aider à reconquérir leur santé, et bien vous savez ce qui se passe? Eh bien, ils me donnent aussi à moi de pouvoir gagner de l'espace, de pouvoir gagner en intimité, de pouvoir gagner en vie, de pouvoir me développer, ce qui fait qu'ils me rendent de la vie. Vous donnez de l'espace aux gens, ils vous redonneront toujours. Ce qui fait qu'ils vous rendront de la vie parce qu'ils vont faire de la place pour que vous puissiez vous installer. Ils vont faire de la place pour que vous ayez une bonne réputation. Les amis, le sabbat, pendant les 6 jours passés, je suis en fin de compte en train de construire mon Shabbat parce que c'est mon Shabbat qui va me construire. C'est là que je m'arrête pour vivre en Dieu. Dans toute la semaine, j'aurais vécu dans les autres, mais le Shabbat, je m'arrête pour vivre en Dieu. C'est la raison pour laquelle j'appelle les autres jours de la semaine les jours d'existence. Et j'appelle le Shabbat la journée de vie. C'est là que je vis. C'est là que je me construis. C'est là que je me construis pour pouvoir construire les autres. Parce que vous ne pouvez pas passer toutes vos journées à construire les autres. Sans quoi vous allez vous vider, vous allez être personne. Alors que si vous passez du temps pour vous construire, passez du temps pour vous. Moi ce matin, dès mon réveil, eh bien, je lisais un livre extraordinaire qui montrait comment fonctionne le cancer et comment le cancer peut être battu. Je me suis dit, ça existe ça, c'est génial. Comment les cellules cancéreuses peuvent être retardées, comment elles peuvent être freinées, comment elles peuvent être battues. Moi qui ai toujours cru que le cancer c'était quelque chose d'hyper compliqué. Non, il y a des gens qui sont venus sur cette planète pour pouvoir soigner certaines choses. Et il y a des gens aujourd'hui qui montrent comment avec simplicité on peut attaquer telle pathologie. Voilà comment j'ai débuté. Après avoir fait ma méditation, boum, je suis tombé dedans. Et après, je me suis dit, Seigneur, t'es extraordinaire. Seigneur, t'envoies sur la terre des personnes pour régler chaque problème. C'est pourquoi il ne faut pas avorter. Parce que si vous avortez un enfant un jour, peut-être que vous avez avorté une solution. Pas peut-être, vous avez avorté une solution que Dieu a envoyée. Quelle que soit la manière dont vous avez eu l'enfant. Moi, je me rappelle quelqu'un qui me disait qu'au Bahamas, le premier ministre avait sa mère n'en voulait pas, elle n'a pas pu l'avorter, donc elle l'a abandonné. Et cet homme abandonné, orphelin, a été recueilli. Il a été recueilli par un centre. Et il a grandi dans ce centre. Et aujourd'hui, il est Premier ministre. Alors, c'est pour vous montrer que Dieu, quand il crée quelqu'un, il envoie quelqu'un, n'essayez pas de lui ôter la vie. Cette personne a probablement été envoyée pour faire un grand pas à l'humanité. Régler un gros problème de l'humanité. Les amis, centrez-vous sur votre vie de manière à pouvoir produire une direction pour les autres. Pas seulement pour vous, produire une direction pour les autres. Les amis, accomplissez-vous. Il en va de votre vie. Accomplissez-vous.
cela tient de la discipline. Donc, disciplinez-vous pour vous accomplir. Et ce que je pourrais dire aussi, disciplinez-vous parce que Dieu vous a envoyé faire quelque chose ici. Vous n'êtes pas venu pour rien. Écoutez mes vidéos. Là vous avez l'été avec vous. Et écoutez, prenez le temps d'écouter et prenez un temps pour vous. Ne passez pas des vacances que pour les autres, mais prenez un temps pour vous. Vous avez besoin d'être ressourcé. Il y a encore 15 jours qui restent là. Vous avez le temps de vous ressourcer pour qu'en fait en septembre, quand vous redémarrez un équilibre de vie où vous faites de l'espace pour les autres. Parce que tout ça vient des cieux. Cela vient des cieux. Ce qu'on vous a imparti comme job vient des cieux. C'est votre job, c'est votre travail principal. Et ce travail principal doit amener la vie autour de vous. Choisis la vie afin que tu vives. Les amis, la vie pour moi revêt des caractéristiques qui viennent du ciel. Ce sont des caractéristiques divines. Le pardon, la patience, la bonté, la gentillesse, tout ça vient du ciel. Cela vient du royaume des cieux. Cela vient de chez nous. Et nous sommes envoyés ici comme des ambassadeurs habilités à appliquer ces choses. En mettant en application ces choses, eh bien, votre vie se réveille, votre vie prend de l'élévation. C'est ça que vous êtes venu vivre. Vous n'êtes pas venu pour exister, vous êtes venu pour vivre. Et la vie que vous vivez va promouvoir votre existence. Vous n'avez pas besoin de courir après l'existence. La vie que vous vivez va promouvoir votre existence. En tout cas, j'étais heureux de passer ce court moment avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que vous appreniez une chose, c'est prendre les meilleures choses qui y a en vous, les développer afin que cela vous valorise et que vous puissiez être un ambassadeur de Dieu. Éternel Temps, le Père Céleste, merci pour la joie que tu nous donnes de pouvoir t'appartenir et de te représenter. Merci pour la puissance qui vient de ton royaume et qui est installée en nous, car toi tu nous as dit que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit entre nous et que nous devons faire ressortir ces caractéristiques. Merci pour ta présence, merci pour ton accompagnement et merci pour cette réalisation. Au nom de Jésus, Amen. Shabbat Shalom, Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine.